Je voudrais sans la nommer vous parler d'elle. La trame est un lieu où se tissent des liens pour des personnes fragiles qui ont besoin d'un petit coup de main. Nous faisons aussi de la radio. Ça s'appelle Bruit de couloir. À l'automne 2020, le Conseil local de santé mentale de Épinay et Pierrefitte nous a proposé de faire entendre des voix. Collecter Des témoignages. Faire quoi? Faire entendre des voix. Des voix. Choix, Hospitalité, consentement, orientation, chômage, santé ensemble, sexuelle, le quotidien. accompagnement, des professionnels, des habitantes, des usagers, des usagers, des gens du coin. des gens de loin. On a des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font et c'est très boostant. De tram en tram, Bruit de couloir part enquêter autour de la santé mentale dans la ville. Épisode 5. Bon, alors je vais me lancer dans le journalisme parce que je vais poser une question à Patricia, parce que moi, ça fait pas longtemps que je suis ici au GEM d'Épinay et je voulais savoir ce qu'était un GEM ici à Épinay. Alors, Rachida, un GEM, groupe d'entraide mutuelle, exactement. Nous sommes des personnes qui sont en situation psychique fragilité et nous nous retrouvons au GEM. Par contre, on n'est pas obligé d'avoir... Ça peut être aussi pour des personnes isolées aussi. Hein. Donc, on se retrouve ici au GEM, disons pour se retrouver, boire un café, discuter, faire des ateliers, faire des sorties, enfin pas mal de choses pour pouvoir se retrouver et ne pas être tout seul chez soi. Voilà. C'est-à-dire, je voulais dire que moi, ça fait pas longtemps que je suis ici, mais je trouve que vous accueillez très bien les personnes qui arrivent, qui sont nouveaux, et les personnes sont très bien accueillies, ils sont très bien intégrés, et je trouve que le GEM, il est très, très convivial et très fraternel. Voilà. Il faut justement, c'est ce qu'il faut pour les personnes qui viennent nous retrouver ici. C'est ce qu'on fait principalement, c'est l'accueil. Voilà. Moi, quand je suis arrivée au GEM, moi personnellement, c'est vrai qu'on ne connaît pas, on ne sait pas exactement ce que c'est. J'ai été très bien accueillie, donc j'estime que c'est un endroit super, disons, pour les personnes, vraiment. Bonjour Patricia, bonjour Damien, bonjour Christophe. Du coup, Christophe, je vais te poser une question. Donc, moi, je suis Déborah, la coordo du CLSM, coordinatrice du Conseil local de santé mentale ici à Épinay et à Pierrefitte. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'on fait aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'on enregistre cette émission et un peu quel est le contexte de tout ça? Bon, alors, maintenant, c'est moi qui va y répondre. Donc, là, c'est aujourd'hui, nous sommes un jeudi, d'accord, donc c'est la radio. Et en même temps, nous sommes là pour le projet, l'enquête projet que le CLSM a mis en place et qu'on interviewe les uns des autres, qui peut être GEMeurs ou professionnels de la santé. Et là, le cas, c'est nous les personnes qui vont être interviewées. Donc, c'est le changement de rôle, façon de parler. Par contre, je voudrais annoncer aussi à Rachida, c'est parce que c'est selon le GEM d'ici d'Épinay, c'est que le GEM d'Épinay, il a été conçu en août 2016. On était au petit local avant. Et il n'y avait qu'une seule animatrice à ce moment-là. Et l'ancienne présidente, c'était Isabelle Navarre. C'est eux qui avaient mis le dossier en place. Et comment elle a été conçue? C'est en allant voir le GEM de Saint-Denis que Isabelle et les cofondateurs en question ont été là-bas. Et justement, il y avait aussi avec la mairie, comme le CSM de l'époque, qui est venu aussi leur donner un coup de main. Et bien sûr, il y avait pour construire ce GEM, il fallait qu'ils voient une marraine maintenant que c'est la marraine à pleine vie, qui est Elisabeth Tettel et ainsi que Sylvie.
Et donc Sylvie, c'est la marraine qui représente ici Épinay, et Elisabeth pour le GEM de Saint-Denis. Donc voilà, donc eux, ils ont fait les démarches administratives, et ils ont été voir déjà le GEM de Saint-Denis pour savoir comment il était le travail, et comment mettre le dossier en place. Parce que tu vois, un GEM, on ne peut pas le mettre comme ça en 2-4-6. Donc voilà, le GEM d'Épinay, il a été conçu en août 2016 avec une animatrice et certains GEMeurs. Et justement, il faut bien préciser que avant que les GEMeurs qui sont tous là, que tu vois actuellement, il y avait une partie qui venait du CMP. Parce que là-bas, justement, la cofondatrice en question est venue se présenter elle-même à l'enceinte d'un atelier qui se présentait au CMP d'Épinay un lundi, et qu'elle donnait justement son projet. Voilà, qu'il y avait un GEM, qu'est-ce que c'était un GEM, et que bien sûr, pourquoi pas avoir des GEMeurs dans ce GEM. Et bien, ouais, donc c'est comme ça que les GEMeurs que tu vois actuellement, que nous sommes tous là, une partie, ils venaient tous logiquement du CMP. D'accord. Maintenant, c'est ouvert à tous, parce qu'on a conçu que certains, ils s'étaient isolés, mais ils ne sont pas médicalisés psychiques. Parce que logiquement, le GEM, comme tu sais, c'est pour les personnes fragiles. Et maintenant, fragile, ça ne veut plus rien dire pour certains. Donc, on peut être fragile par nous-mêmes sans passer par un CMP. Donc, voilà. Donc, le GEM, il a été ouvert au public, qu'il soit dans l'enceinte du CMP ou autre. Je voudrais rebondir pour ce que tu dis par rapport aux personnes isolées. Moi particulièrement, j'ai perdu mon mari et j'étais je ne savais pas où aller. Et Elisabeth Tuttle, elle avait fait le stand de toutes les associations, et il y avait un petit fascicule comme ça où c'était marqué les problèmes psychiques et tout ça. Et je lui ai dit, écoutez, madame, moi, j'ai pas de problème psychique, mais j'ai perdu mon mari, je sais pas où aller. Elle me dit, allez au GEM. Je dis, c'est quoi le GEM? J'y suis là, je suis allée, il y avait Gérard. Chez nous, quand il y a un décès, on fait un repas. J'avais fait un couscous, et il y avait Julie, il y avait Alexandre, tout le monde était venu. Et Elisabeth Tuttle, elle me dit, mais Rachida, qui c'est qui t'a dit de venir? J'ai dit, c'est toi. Elle m'a dit, j'ai bien fait. Et c'est comme ça que j'ai atterri au GEM. Et après, j'ai dit, j'ai rien. J'ai rien parce que je m'occupe des gens. Au début, c'était un peu dur. Hein. Il y en a, ils me disent, heureusement que tu es là, Rachida. Mais j'ai dit non. J'ai dit, c'est toi qui m'aides. Alors, c'est ça. C'est-à-dire, toi, tu aides la personne, mais en fait, la personne, elle t'aide. Et puis, tu te dis que c'est toi qui es dans le malheur. Mais quand tu redescends de l'escalier, tu dis, Rachida, t'as rien. Hein. C'est comme ça. C'est de l'entraide. Ouais, c'est de l'entraide. Voilà l'histoire à peu près du GEM d'Épinay. J'ai une question à vous poser du coup, parce qu'on est en espèce de bilan, vu qu'on remplace l'assemblée plénière. On ne peut pas se réunir et faire la fête comme on avait fait l'année dernière. Du coup, j'ai 2 questions. Est-ce que vous auriez un temps fort à nous partager sur cette année 2020 ? Soit un temps festif, un temps culturel, un projet, ce que vous voulez. Et puis peut-être après nous parler d'un ou 2 projets que vous avez pour 2021, éventuellement, pour soit donner envie aux gens de Pierrefitte de venir vous fréquenter, parce que vous n'êtes pas très connus à Pierrefitte, et à d'autres, éventuellement, de venir construire des choses avec vous. Ah bah oui, pour l'année 2021, déjà, on a notre projet, notre demande de subvention pour notre gros projet, avec plusieurs ateliers. Donc, on serait bien heureux de recevoir des nouvelles personnes, en plus, même que ce soit de Pierrefitte, n'importe. Donc, on a projet danse, musique, plusieurs ateliers arts plastiques, créatifs, sorties, pas mal de choses qui peuvent donner envie. Donc, on est prêt, s'il le faut, à recevoir beaucoup de personnes, même, d'accueillir. Avec une bonne entente, surtout. Juste pour préciser que la demande de sub, elle a été faite sous le nom de Le GEM dans la Cité. Voilà pour... Actuellement, le projet, il est en cours. Comment ça s'est passé ? Vous avez déjà envoyé ça directement à Monsieur Pierre et vous attendez encore la réponse ? Ça y est, c'est envoyé depuis vendredi ? Oui. C'est ça ? Il y a eu une dernière semaine très faste
pour savoir comment bien rentrer tous les petits items. Mais ça y est, c'est donc parti. maintenant, il ne reste plus qu'à attendre la réponse Maintenant, on croise les doigts. pour avoir cette fameuse subvention. Merci beaucoup. Est-ce que vous auriez un petit coup de projecteur à mettre sur un temps de 2020 ? Moi, en 2020, je viens d'arriver, Patricia, mais un truc que vous avez fait, un projet un peu particulier qui t'a marqué, par exemple? Moi, ce qui m'a marqué aussi, c'est beaucoup l'atelier jardin. On a réussi à avoir une subvention c'est super en plus, ça nous a vraiment boosté. Et puis aussi le projet qu'on a eu de la sortie au Futuroscope aussi, avec une subvention suite au Covid, qui nous a vraiment aussi vraiment plu. Oui, il y avait Futuroscope aussi, mais il y avait aussi pas mal de trucs. Il y avait aussi comment on appelle ça, avec l'Abominable. Il y avait parce que nous n'oublions pas qu'il y avait que nous on faisait aussi partenariat avec l'Abominable. Et ainsi que l'intergemme de revoir aussi les autres gemmes, parce que c'est important de important de revoir les autres gemmes, surtout que toi, Patricia, tu connaissais très peu de gens, oui, de gens de là-bas, des gemmes que la Mayotte représente. Donc voilà, ça aussi, ça t'a fait un coup nouveau de voir des gemmes parmi ici, dans cette ville, dans ce gemme-là. Par contre, Christophe, c'est quoi exactement l'Abominable? Tu peux nous L'Abominable, expliquer? l'Abominable, c'est un atelier cinématographique qui projette des films amateurs sur pellicule qui peut être en vue millimètre ou 16 mm. Donc, il travaille à l'ancienne, quoi. Voilà, c'est avec des pellicules. Et, à l'Abominable, ça arrivait souvent de voir des producteurs venir nous voir et pour nous donner, pour nous faire partager son film qui était Brûle la mer, que même Khadija elle aimait bien. Et pas mal de petites séquences vidéo, comme au début, le tout début, que les gemmes se présentaient à la Courneuve, parce que l'Abominable se trouvait à la Courneuve, et que il y a certaines personnes s'en souviennent encore l'histoire du radis noir. Ouais, et ça c'est un truc qui nous a marqué à peu près tous dans ce groupe. Alors, comme je disais, moi, ça fait pas longtemps que je suis venue ici à Épinay. Du coup, j'ai apprécié beaucoup c'est-à-dire l'intergemme, plusieurs gemmes qui viennent à Épinay, et Épinay est invité dans un autre gemme. Ce qui fait qu'il y a des personnes comme ça qui communiquent et qui sont très... ils découvrent les autres activités des autres gemmes. Comme ça, on ne reste pas cantonné dans notre gemme entre nous. Et aussi, on a eu beaucoup c'est-à-dire des candidatures, et on a eu le plaisir d'avoir notre cher animateur. Et le jeudi, on va faire beaucoup d'activités avec ce beau gosse. Rachida, ce beau gosse, il s'appelle comment? Damien, il s'appelle Damien. Alors Patricia, est-ce que vous pouvez décrire ce fameux atelier jardin que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait exactement sur ce grand parking? Oui, alors sur ce parking, il y avait une grande haie, exactement, qui était le long de notre mur, où il y a les fenêtres, et cette haie, disons que ça nous plaisait pas. Et puis en discutant comme ça entre nous, on a dit tiens, pourquoi pas faire un jardin? Donc déjà, autorisation vis-à-vis du gardien pour savoir déjà si on peut se permettre de retirer cette haie et tout. Ayant eu son accord, avec Déborah, elle nous donne quelques idées et tout, on a demandé une subvention auprès de Pierre Lartaud pour pouvoir faire ce fameux jardin. Donc cette subvention a été accordée. Donc voilà, donc on a eu beaucoup de travail. On a pris même une personne qu'on a rémunérée pour nous aider, parce que c'est vrai que le jardin, c'est pas évident, on ne connaissait pas trop. Donc on a bien réussi à enlever cette haie et de faire ce jardin qu'on faisait tous les mercredis avec la personne qu'on avait pris pour nous aider. Et c'était vraiment une super expérience. Et c'est toujours une super expérience, puisqu'on continue toujours. Bien bon, là, c'est l'hiver, c'est pas trop. Mais autrement, on continuera toujours à faire notre jardin.
Même notre devanture avec les plantes, avec des bacs, avec des fleurs. Voilà. Et moi, je voulais te poser la question, qu'est-ce que vous avez dans votre jardin Alors, on a eu des poivrons, des tomates cerises, on a eu pas mal de, je sais plus, des courgettes aussi, du persil, des piments, très bien, merci Damien, parce que je ne me rappelle plus bien, du céleri, enfin pas mal d'herbes aromatiques aussi. Il y avait des herbes aussi. Hein, oui, des herbes aromatiques. Et, et il y avait des fleurs, beaucoup de fleurs aussi. Il ne faut pas oublier les fleurs, et c'était bien voilà. fleuri. Ouais, donc Patricia, je reviens à toi. Donc vous avez signé une prochaine convention avec Théo pour l'année prochaine. Peut-être Théo ou peut-être une autre personne, on ne sait pas encore si Théo sera libre, Théodora. Mais autrement, on continue justement, ça fait partie de la nouvelle subvention, on continue notre jardin. Ça, il n'y a pas de... Et l'atelier jardin, il fait partie aussi du projet de la subvention. Voilà. Et en plus, l'atelier jardin, on s'est mis en coordination avec le collège Robespierre qui est juste à côté, pour les classes de SECPA, pour qu'on puisse travailler avec eux pour le jardin. Ils nous ont confectionné des bacs, ils doivent encore nous confectionner une boîte exprès pour ranger nos outils. Enfin, on est en relation aussi avec eux. Voilà. Et moi, je voulais te demander, Patricia, par rapport au jardin, quels sont les effets bénéfiques que vous pouvez en tirer de cette activité jardin? C'est de faire soi-même, de faire parce que moi je sais que je suis pas trop jardin, mais d'avoir Théodora, cette personne qui nous aidait, nous expliquer ce qu'il y avait à faire. Même il n'y avait pas que du jardin, il y avait aussi, ils ont confectionné un compost. Bon, on a fait aussi des petites barrières qu'on a peint et tout. Donc c'est vrai que franchement, même j'étais étonnée. Il y a beaucoup d'adhérents qui y sont mis, ça leur a plu. Ouais, qu'ils ont fait le jardin, que ça leur a vraiment plu. Moi, je sais que Louis-Sébastien, il était à Saint-Denis, et il venait ici spécialement pour faire le jardin. Il a dit vraiment, ça me libère la tête, ça me fait un bien fou. Et aussi, il lui a fait montrer pour faire de la menuiserie, pour faire des décorations. Il dit, quand je sors ici, je suis vraiment... Oui, et c'est pas le seul qui l'a dit. Il y a plusieurs adhérents qui l'ont dit. Ça leur faisait vraiment du bien. Merci Patricia, Damien et Christophe pour cette chouette interview. Juste si vous aviez un mot à dire aux personnes qui auraient envie de venir vous rejoindre et qui ne vous connaissent pas encore, vous leur diriez quoi? Venez, vous serez bien accueillis. Allô, vous entendez? Allô, vous entendez? J'interviens. Nous écoutons. J'interviewe. Tu parles? Elle raconte. L'onde de choc. Venez, vous serez bien accueillis. Jusqu'au bout.